à bord de ce live, bienvenue à bord de Wiscop TV. Oui, on le répétera jamais assez, effectivement, c'est sur le canal de Wiscop. Normalement, vous devriez avoir la jolie petite musique qui accompagne cette intro pour ceux et celles qui sont sur Periscope, sur le canal de Wiscop, hein. On l'a dit, voilà. Comme à l'accoutumée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous m'entendez parler, vous ne me voyez pas, et puis comme ça on laisse le temps à tout ce petit monde de venir dans la chatroom et puis de venir, partager, s'installer. Moi je fais un peu de rangement. Voilà. Et puis surtout, j'innove puisque c'est reparti pour les lives en direct sur Facebook, mais aussi sur le nouveau setup avec un nouveau système son, avec d'autres petits réglages. Et je vois arriver les habitués qui font déjà usage des trois petits points qui sont en bas à droite. Oui, effectivement, j'ai nommé les fonctions de partage. Pendant ce temps, il y a du monde qui arrive du côté de, de Facebook parce qu'effectivement, ce soir, comme je vous l'ai dit, je suis également en direct sur Facebook et merci à Bruno d'avoir attendu jusqu'à 20h30. Voilà, il y a du monde qui arrive. Et, allez, fini de vous faire patienter. Voilà, que j'arrive à l'écran pour vous saluer et puis surtout, vous dire comment je suis content. Vous voyez, j'en perds mon smartphone. Je tapote sur mon écran. Ça, c'est pour ceux qui sont sur Facebook, vous savez, sur ce périscope, vous savez que quand vous tapotez sur votre écran, eh bien, il y a des petits cœurs. Moi, pour ma part, ce soir, ils sont bleu clair, voilà. Et puis, merci Nicolas. Il y a du monde du côté de Facebook. N'hésitez pas, si sur Facebook vous avez envie d'une plus grande expérience, il y aura quelques petits visuels. Salut Yannick, il y a le Jura. Je suis ému parce qu'en fait c'est un peu comme des retrouvailles puisque ce soir, alors, c'est pas fini les t-shirts fun, non, mais voilà, je suis en chemise pour que ça colle avec le nœud pape pour ceux qui me suivent sur Facebook. Alors, il n'y a pas d'effet du côté de Periscope, un peu peut-être peu d'éclairage. Effectivement, voilà, c'est le nouveau setup, hein, c'est plus le même angle de vue, il n'y a plus le même décor derrière. C'est pas fini pour le setup, j'en viendrai, je vous en parlerai à nouveau. Et comme je vous disais, pour ceux qui sont sur Facebook et qui ont envie de profiter de ce qu'on va voir sur Periscope, n'hésitez pas. Une seule adresse, periscope.tv, voilà, je vais arriver, slash ou barre oblique Wiscop TV. Ça fait beaucoup de TV, mais je vous assure que ça en vaut la peine. Alors, comme je vous le disais, je vois qu'il y a Mamounette qui est la toute première, non seulement à tapoter sur son écran, mais à avoir appuyé sur les trois petits points. Voilà, vous voyez, tac, je fais partager la diffusion, je fais à tous mes abonnés, et boum, qu'est-ce qui vient de se passer? Salut, bienvenue à bord, voilà. On voit Thierry Weber qui a abonné qui a invité tous ses abonnés. Je bafouille parce que, a priori, ce sont les WC à gauche. Ah non, alors quelle gauche? Celle-ci ou celle-ci? Parce que ça dépend si c'est ma gauche ou ta gauche. Voilà, comme ça je vous expliquerai le pourquoi du comment de la déco qu'il y a derrière. Allez, hop, du coup sur Twitter, pareil, boum, vous voyez, les trois petits points, partagez cette diffusion et c'est parti. Et je vais maintenant encore une fois partager tout ça, mais cette fois sur Facebook, pour que tout le monde puisse me rejoindre sur Periscope, sur ce canal que j'anime avec tous mes collègues. Pendant ce temps, je vois du monde arriver, comme Nathalie, que je salue, qui est à la fois sur Periscope, à la fois sur Facebook. Voilà, il y en a qui ont décidé de multiplier les plaisirs, puisqu'ils sont présents. Le mystère de la porte de gauche. Ah, voilà, cette gauche-là. Eh bien non. Alors oui, on va soigner la déco parce qu'en fait, c'est la porte du bureau, tout simplement. Ce ne sont pas les toilettes. Alors ici, vous avez un Botero, version bleue, hein. J'aurais pu le mettre côté vert aussi. Ça sert généralement à faire de l'incrustation. Et c'était pour, voilà, quand on aime, on ne compte pas les réseaux sur lesquels on peut interagir. Et
Là, ben, en fait, ce Botero cache un petit peu, comme on dit, la merde au chat. Non, plus précisément, j'ai pas eu le temps de tout ranger. Le nouveau bureau, je suis pas peu fier parce qu'effectivement, c'est un bureau qui est top moumoute. Alors, j'ai mis un petit peu de déco. Là, vous reconnaîtrez peut-être Antelope pour ceux qui connaissent les vallées un peu bizarres du fin fond des États-Unis. Yannick qui a décidé de passer de Facebook à Periscope, voilà, on l'accueille, on dit le Jura est dans la place. Alors, je vais faire un disclaimer. Bonjour, bonsoir la team radio. Eh bien, je vais faire un disclaimer. Cet épisode de Wiscop ne contient aucun foot, aucune référence au football, rien, nada, que dalle. Alors, ce soir, si vous voulez parler foot, je vous invite à allumer votre télévision, si vous en avez encore une. Et puis, voilà, ben, content que tu sois bien rentré, Yannick, parce qu'effectivement, un pote du Jura qui a eu quelques petits problèmes avec quelques correspondances d'avion, je crois. Et voilà, c'était ah, Phil France est dans la place, voilà. Ben, et puis notre ami Laurent qui rentre et qui sort parce qu'il vient d'apprendre qu'on ne parlera pas foot dans cette émission. Ça vaut un super cœur, pas de foot. Oui, alors vous faites péter les super cœurs comme vous voulez. N'oubliez pas que si vous le faites pour la bonne cause. Pourquoi? Puisque vous êtes sur la chaîne de Wiscop. Alors ceux qui étaient là lundi passé, on a pu un petit peu débriefer sur ces presque 3 ans de live. Je peux vous raconter un truc assez sympa, c'est qu'on a eu un meeting avec tous les animateurs. Il y a Maïva qui vous accueille, qui vous donne un coup de main, qui vous passe des liens si jamais, qui est notre committee manager préféré, qui était aussi en ligne pour ce live, enfin pour ce live, non, pour ce duplex, on va dire, cette conversation à plusieurs. Et ben voilà, on s'est fait un petit peu, comment dire, une sorte de débrief de ces 3 ans. Oui, il est bien, Maëva, t'es gentil, mais il n'est pas encore complètement terminé. Puis quand je dis t'es gentil, c'est vraiment parce que je trouve que tu es gentil, hein, c'était pas péjoratif, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'était bien sympa de discuter avec... salut Thierry, salut Nicolas. Et puis, c'était, comment dire, constructif aussi de pouvoir échanger avec les autres animateurs pour avoir comme ça les points de vue de la plupart de mes collègues qui, tout au long de la semaine, animent la grille de programmes que vous pouvez trouver sur wiscop.tv. Allez, je vous le mets une fois, histoire que vous puissiez retenir, si vous ne l'aviez pas déjà fait, l'URL sur laquelle vous allez trouver effectivement le pro. Oui, alors le lundi passé, on s'est fait un truc tranquille, sympa. C'était juste à côté, là, sur le fauteuil. Il y a Zazie qui le squatte. Elle se rend pas compte qu'elle a été en live sur Internet l'autre soir. Donc là, pour le moment, elle dort jusqu'au moment où elle va se réveiller et puis me casser les pieds parce qu'elle voudrait sortir. Parce que vous savez, les chats, c'est comme ça, dès qu'il y a une porte fermée, il faut l'ouvrir. On a fait ça sous la forme d'un truc un peu freestyle, un peu sympa. Et puis, bon, oui, c'était sympa. Oui, effectivement, c'était sympa. J'ai bien aimé l'interaction. Et surtout, c'était véritablement pour moi un truc, comment dire, utile de pouvoir faire un petit peu le point de la situation sur ces 3 ans de live. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas donne-lui mes amitiés et embrasse-la de ma part. D'accord, promis. Je vais peut-être pas embrasser Zazie, mais je lui ferai des petits poutous, il n'y a pas de souci. Euh, content que, content qu'elle vous ait, comment dire, tapé dans l'œil. C'est une vieille grand-mère, hein, pour la petite histoire. Elle a un certain âge, mais elle a encore son caractère. Voilà, donc tout ça pour vous dire que c'était quand même très utile, très sympa. Pour moi, c'était quelque chose que je tenais à faire parce que, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vais pas refaire le live. Eh bien, en fait, ça fait plus de 3 ans que je fais du live pour ma part. C'est même une prestation que je vends depuis nombreuses années. Mais ça fait 3 ans que j'ai réuni l'équipe de cinglés de Wiscop avec ce pari un peu fou qui était de se dire, bah tiens, voilà, on va animer des thématiques à heure et jour réguliers. On va être plusieurs animateurs. Il est arrivé sur le tapis, effectivement, la question de savoir, mais comment devons-nous réagir ou
comment devons-nous nous comporter vis-à-vis d'animateurs qui rentrent puis qui sortent après un certain temps, parce que on en a vu passer effectivement, et puis c'était un petit peu frustrant pour ma part. J'ai pas eu le temps de m'exprimer complètement. Enfin, j'ai réfléchi à la chose après coup, après avec mes collègues, après avoir parlé à mes collègues. Je me suis aperçu que c'était un peu frustrant d'avoir eu l'occasion de côtoyer des animateurs qui sont rentrés puis qui sont repartis après quelques jours, quelques semaines ou même un peu plus. Donc c'est une vraie question, savoir comment... ah, il y a Webscat qui est dans la place, on veut le chat. Non, il dort. Zazie au pays. Euh, Moi, je l'ai fait au début. Donc, du coup, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Ce soir, si vous avez envie de rejoindre l'équipe ou vous trouvez une vocation, une passion pour le live et puis vous avez une thématique qui n'est pas encore traitée par toute l'équipe de la Wiscop Team, bah, effectivement, on va vous lancer l'invitation, on va voir l'URL apparaître dans la chat room et puis vous pourrez comme ça prétendre à devenir un futur animateur. Mais c'est vrai que c'est un côté frustrant de savoir que certains sont venus que pour quelques temps et puis ont disparu un petit peu comme ça, comme ils étaient rentrés. J'ai vu des choses intéressantes au niveau thématique, j'ai vu des gens qui avaient vraiment envie. Euh, j'ai eu beaucoup d'échos après le live de lundi, un petit peu off the record comme on dit, c'est-à-dire en fait un peu en direct et force est de constater qu'il y avait pas mal de choses très, très élogieuses à mon égard, mais aussi surtout au reste de l'équipe parce que la force du noyau dur, si on peut l'appeler comme ça, bah, c'est qu'il est toujours là. Et puis que les thématiques, les rendez-vous, les heures, les jours auxquels on doit un peu animer cette chaîne, eh bien, je ne ferai pas de live. Ah, je vois que Webscat n'arrête pas d'être en forme autour du jeu de mots autour du chat. Bravo, bravo à toi. Je ne sais pas qui tu es, mais je t'aime déjà, puisqu'effectivement, ça met un petit peu d'ambiance dans la chatroom. Pas pour dire que vous n'y êtes pas, hein, puis que vous me cassez les pieds, ou alors que c'est un peu triste ce soir, mais ce soir, on va un petit peu à nouveau bosser. Voilà, on va revenir sur le thème, puisqu'effectivement, j'espère ou j'imagine que le titre de ce live vous a parlé et vous a donné envie de rejoindre. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce que je fais? Je tapote sur mon écran, vous voyez, le bleu clair, là, le cyan, on devrait dire plus exactement, pour amis graphistes qui sont dans la... Il y a même JF, voilà, je viens de vite parcourir quelques minutes du live de Jean-François, qui est notre spécialiste de l'immobilier sur Wiscop, voilà. Donc allez, vu qu'il est là, on va dire ce qui s'est passé. C'est lui d'ailleurs qui a initié cette discussion pour qu'on fasse le point, nous tous, les animateurs de Wiscop, pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, il y a Laurent qui s'impatiente. Ça commence quand? Ça commence bientôt. Bonsoir Jean-François, bonsoir. Et bienvenue à bord de ce live dans lequel on parle de toi. Forcément, chaque fois que tu arrives, c'est le cas. Non, alors là, je profite de te voir arriver pour le faire. T'as rien fait de mal, je te rassure. Tu as fait quelque chose de très très bien. Voilà, j'ai expliqué à la chatroom, j'ai expliqué à cette audience de ce soir que alors ceux qui sont sur Facebook, qui vous comprenez pas ce qui se passe, n'hésitez pas à venir sur Periscope, je vous assure. Vous verrez tout ce qu'on raconte est clairement compréhensible. Donc, je parlais de toi avec cette idée que tu as eue, très très bonne, légitime et toute trouvée, de nous... Webscat, arrête de me déconcentrer. Je disais que tu as eu cette bonne idée comment dire, de mettre le doigt sur les points d'amélioration, sur les questions, sur quid de la suite de Wiscop sur Periscope, et puis que cette réunion, même si elle était virtuelle puisqu'en ligne, eh bien, a amené quelque chose de constructif et j'ai bien aimé tout ça. Bon, allez, on y va, on va avec le thème. N'hésitez pas à intervenir si jamais vous avez des questions, puisque ce soir, on parle, allez, on parle de ça. On
parle d'une question, en fait. Effectivement, je l'ai tourné sous la forme d'une question, puisque ce soir, on va reparler de marketing digital. Là, c'est quand même le thème, moi, qui me travaille, qui me passionne. Puis ce soir, je vais plus arriver sur des... Je vois Gilles qui est patron de restaurant, ben voilà, ça pourra lui servir pour son marketing digital puisqu'on est sorti de ce 5x5. Hein, rappelez-vous, on a vu plein de choses autour du marketing digital pour les PME. J'ai un super truc à vous raconter à ce sujet. Alors je ne sais pas si c'est grâce... Où est là? Ben, Nathalie, ça tombe bien, on va parler de toi. Je ne sais pas si c'est grâce ou à cause de ces lives, le 5x5, eh bien, m'a amené à faire quoi? À parler dans une conférence. Vous y croyez ça? Effectivement, pas plus tard que demain soir, je vous le garde pour la fin, comme ça vous serez obligé de rester jusqu'au bout, en tout cas vous tapez le replay jusqu'au bout. Eh bien, demain soir, je suis sur scène pour parler de ce dont on a parlé, échangé durant ces précédentes émissions. 5x5, rappelez-vous, c'était une thématique autour du marketing digital pour les patrons de PME qui ont envie de faire eux-mêmes du marketing digital par leurs propres moyens. Oui, n'oubliez pas de mettre des cœurs. Oui, c'est très très gentil Maëva de le rappeler. Allez, je le fais aussi. Et quelle conférence! Mais oui, c'est quand même vachement bien. C'est quoi le 5x5? J'ai dû louper les autres épisodes, nous dit CPXR2. Oui, effectivement. Écoute, Phil France, pas de souci, la conférence sera physique, elle ne sera pas en ligne. Je vais peut-être me permettre d'enregistrer un petit bout pour garder tout ça et vous le repartager, puisque j'utilise OBS, on pourra se taper des extraits vidéo, hein, pourquoi pas, la prochaine fois. Et puis j'ai envie de croire que grâce à ce 5x5, eh bien, ça m'a comment dire, ça m'a permis de décrocher cette conférence que je co-animerai, je vous rassure, je ne suis pas tout seul sur scène, pour parler de marketing digital. Alors pour ceux qui ont loupé les précédentes émissions, waouh, ça pète les cœurs, c'est génial, bravo, bravo, ça fait plaisir. Bon, c'est retombé à 2 couleurs, mais avant il y avait plein de couleurs. Allez, j'en ajoute aussi. Sauf erreur, me dit Nathalie, elle sera filmée. Alors voilà, ça sera génial, on va pouvoir la partager avec vous. Et cette conférence va réunir plusieurs intervenants, dont votre serviteur, et je vais aborder le 5x5, cette fameuse saga que je vous ai proposée dans les précédentes émissions, où on a abordé, voilà, Thierry, je serai au Pays du Soleil, puis je serai en Valais demain soir, et on a abordé durant ces 5 épisodes les 5 pièges à éviter, les 5 astuces, les 5 trucs, enfin voilà, on a vu beaucoup d'aspects autour du marketing digital pour les patrons de PME qui désirent se mettre à faire eux-mêmes le marketing digital. Encore une fois, attention, je ne veux pas vous convaincre de le faire, je dis juste que ça peut être utile pour pouvoir vous faire une idée, pour pouvoir voir comment ça fonctionne. Si après tout, vous allez travailler avec une agence, non mais effectivement, ah, c'est pas mal, chacun son métier. Oui, effectivement, chacun son métier, mais c'est pas inintéressant de voir les tenants, les aboutissants de tout ça. 5x5, rien à voir avec une stratégie pour la Coupe du Monde. Non, ce soir on ne parle pas foot ici, je suis une brêle en foot, je suis nul. Je sais juste que les Italiens sont pas en Russie, mais nous les Suisses, oui, on y est, mais j'en ai strictement rien à faire. Et oui, je laisse ça aux autres. Alors, pour revenir sur le thème ce soir allez, je vous le remets, hein, du coup que vous l'auriez pas bien vu. Je vous pose la question de savoir pourquoi faut-il une stratégie de contenu, pourquoi faut-il produire des contenus quand on se lance dans une stratégie digitale, hein, mais pourquoi faut-il le faire? Allez, je vous pose la question histoire de jouer un peu la carte de l'interactivité. Pendant ce temps, je salue celles et ceux qui me rejoignent sur Facebook, n'hésitez pas. J'ai l'impression, je vous donne l'impression de regarder en haut parce que j'ai posé mon iPhone un peu trop bas, c'est pas très à mon avantage, puisque tout ça se passe ce soir sur Periscope, on va voir quelques visuels. Et puis surtout, j'ai gardé le visuel pour la fin, celui où je vous dévoile la conférence dans laquelle je suis convié demain soir. Voilà, j'arrête de regarder en bas pour mes amis sur Periscope et on attaque avec la première question. Toute simple, vous mettez à travailler votre stratégie numérique, vous allez faire, je ne sais pas, des réseaux sociaux. Alors, JF nous dit, pour exister, pour ne pas mourir.
Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. C'est une piste d'explication, c'est un début d'explication, effectivement. Alors, pour ceux et celles qui ont envie de savoir à nouveau quelle est la définition qu'on pourrait donner à une stratégie pour ne pas perdre son temps et son budget, nous dit Bruno sur Facebook. Ça, c'est très très intéressant, même si pour le budget, vous allez voir, le gratuit est toujours trop cher, mais effectivement, pour ne pas perdre son temps, ça c'est un élément important. Oui, j'aimerais mettre la caméra en hauteur, mais j'ai changé tout mon setup. Comment dire, mon Mac est très très haut. Je le vois très très bien du coup, et j'ai mis la caméra un peu haute. Voilà. Donc je vais faire l'effort de regarder comme ça. Voilà, ça vous va? Non, je plaisante. Donc, effectivement, pour transmettre son savoir, nous dit Thierry, voilà, vous voyez, il bosse hein, du côté de Facebook, il répond à la question. Alors, on a gagné du temps, rester visible pour interpréter un petit peu ce qui a été dit, transmettre son savoir. C'est vrai que si c'est vous qui êtes à l'origine de vos propres contenus, il y a de fortes chances que vous allez pouvoir en contrôler le contenu, la qualité, le rythme, mais surtout, si vous êtes dans quelque chose de didactique, ben, vous serez la meilleure personne pour pouvoir enseigner ce que vous voulez partager avec votre communauté. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Bien sûr, moi j'ai les réponses à ces questions, mais j'ai envie de savoir. J'avoue mon identité, je suis le saltimbanque de Perry. Voilà. On ne saura jamais qui est Webscat TV qui arrête pas de faire des mots d'humeur et d'humour autour du mot chat. Voilà. Alors je bois un coup. Et je continue ma question. J'ai déjà, pour transmettre mon modeste savoir, dit Thierry, oui, une des raisons pour lesquelles il faut créer, enfin, il faut produire son propre contenu pour que Thierry ait des sujets. Oui, merci. Oui, parce qu'après, autrement, il ne saura pas quoi vous raconter le lundi soir. Produire ses propres contenus, voilà, effectivement, le premier truc évident de l'intérêt de produire ses propres contenus, c'est qu'on a son contrôle. Et merci beaucoup pour Nirzo ou Nirzero qui vient d'inviter ses 35 814 abonnés. C'est du lourd, c'est du très très lourd. Produire ses propres contenus, c'est aussi effectivement l'occasion de pouvoir s'essayer à voir comment le faire. C'est-à-dire en fait euh, de pouvoir avoir la main mise. Oh là, je crois que je vais vite. Ah. Voilà, saleté de rhume des foins. Oui, une prod de fou avec des moyens de malade. Alors, je vous ai dit, effectivement, si vous travaillez avec un smartphone, ben, c'est déjà un début. Euh, Moi, j'aime enseigner auprès de mes clients, auprès de mes étudiants, on va dire aussi, l'idée de pouvoir produire eux-mêmes leur contenu avec les moyens qu'ils ont, comme par exemple le smartphone. Comment peut-on avoir du contenu quand on n'a pas de produit? Ça, c'est une très bonne question. Si tu es dans le service, ce service ou ces services, on va quand même les appeler des produits hein, pour faire simple ce soir. Alors, dans les réponses qu'il y a côté Facebook, on continue. Thierry nous dit pour augmenter son audience aussi. Si tu es dans le service, je suis persuadé que ces services, donc ces produits, peuvent être mis en image, peuvent être expliqués. Rappelle-toi, on a d'ailleurs dans la chatroom quelqu'un qui peut en témoigner, puisque JF est en fait à parler et à vendre ses services dans l'immobilier. Donc ça peut paraître virtuel, et j'ai horreur de ce terme. Quand on travaille en ligne, on est plutôt connecté que virtuel, ça reste très très concret tout ça, mais on peut les imager, on peut les mettre en image, en situation. Thierry, puis-je mettre un conseil? Alors vas-y, écoute, je t'écoute. J'allais dire, allez, écoute, je parle. Je t'écoute, vas-y, parle. Donc pour ça, pendant que le conseil arrive, vous pouvez très très facilement les mettre en scène. Je pense par exemple à des visuels animés, des images, même des slides, hein, un PowerPoint. Alors c'est pas la panacée, mais ça pourrait déjà être un début. Et la meilleure personne, la mieux placée pour savoir comment mettre en scène tout ça, j'entends par là
comment l'expliquer, comment montrer comment ça fonctionne, c'est vous, puisque vous êtes normalement à l'origine de ce business, de ces produits ou de ces services. Donc produire ces contenus, Bruno le disait, gagner du temps, faire des économies. Alors oui, vous allez quand même faire un petit peu d'économie si vous allez travailler vous-même vos contenus pour par exemple les tourner, les mettre en scène, les monter par exemple avec un smartphone. Bien sûr que ça vaut la peine d'apprendre à s'en servir, savoir comment ça fonctionne. Alors, ok, pour créer une vidéo depuis l'iPhone, il faut après convertir la vidéo en 4K. C'est pas obligatoire, Phil France. Faire attention. Vous voyez, ce soir, le seul luxe que j'ai, c'est de faire ce live avec une caméra HD. On a un petit peu parlé matériel ces dernières émissions, il y a pas mal de temps déjà. Et je vous avais dit, ben moi j'ai une Logitech HD. Ce soir, c'est pas top au niveau éclairage. J'aurais pu en mettre un peu plus. Mais voilà, ça permet déjà de faire beaucoup. Et puis, ça ne me sert à rien d'avoir cette image en 4K parce que j'ai simplement mis ben voilà, une personne qui parle face caméra. Voilà, donc c'est pas, non pas en 4K justement, mais en basse résolution. 4K, c'est 4000 pixels pour la définition de l'image, donc autant dire que vous verriez mes points noirs si j'en ai, si par exemple cette image était en plus haute résolution. Et là, dans le cas précis, elle n'amènerait rien de plus le fait qu'elle soit en meilleure définition. Alors, Thierry, il continue, il a des idées de faire des recettes de cuisine dans les villas qu'il vend, puisqu'il lui aussi, tu vois, JF, on a un autre spécialiste de l'immobilier, mais pour le coup en Suisse, en la personne de Thierry Béchon. Voilà, ton nom de famille est lâché, comme ça JF va pouvoir te googliser, puisque vous êtes tous les deux dans la branche. Donc, euh, pour certains contenus, comme ce soir, à l'issue de ce live, je vais l'extraire en audio pour vous le proposer aussi en podcast audio. Ça veut dire que, en fait, l'image n'a pas besoin d'être en fait d'une immense qualité, c'est le message qui prime. Oui, c'est énorme Thierry car j'ai un problème avec Keynote. Voilà. Donc, Keynote, PowerPoint ou quoi que ce soit, ça peut être, oui, Thierry Béchon. Voilà, si jamais, JF, si tu veux chercher notre spécialiste valaisan de l'immobilier de la région. Voilà, je vous mets en relation, je fais du, du business speed dating. Thierry, JF, Jean-François, Thierry, voilà, je vous laisse vous faire connaissance. Bon, en même temps, Thierry, il est sur le flux Facebook et puis toi, tu es sur Perry, mais ça va le faire, je suis sûr. Rappelle-moi, Thierry, comment s'appelle ta société d'immobilier. Allez, on va faire un peu de placement de pub. Si vous voulez vous acheter un chalet ici en Suisse, pourquoi pas. Suisse roman, nous dit Thierry. Il précise, attention, il ne fait pas que le Valais. Et donc, euh, il vous faudra passer par la case apprentissage, même si vous avez un smartphone. Là, par exemple, ce soir, j'innove puisque vous ne me voyez pas avec mon micro-casque parce que on va revenir là-dessus. Il y a la maison Samsung, peut-être que vous connaissez, pour mes amis qui sont de l'autre côté, 123imo.ch. Voilà, JF, t'as noté 123imo, hein, avec deux M forcément, .ch pour faire connaissance avec notre ami Thierry et son business d'immobilier. Donc Samsung, ce constructeur, ce fabricant de micros américain, m'a gentiment offert un micro parce qu'à force d'aller les visiter, à force d'utiliser leurs produits, mais aussi à force de recommander leurs produits à mes étudiants et autres amoureux du homemade vidéo, une ou deux ou trois... Ah, des bières. Ok. 1, 2, 3 IMO. T'as tout juste. Voilà, c'est exactement cette URL. Et puis, je vous laisse faire connaissance. Voilà. Donc, ce soir, j'avais envie de tester un micro qui est posé devant moi, qui est un micro cardioïde, qui est de très très bonne qualité, qui me permet comme ça de ne plus avoir mon micro-casque, d'avoir un son un peu plus ample. Ben voilà, c'est ces petites choses-là que vous allez vous retrouver à mettre en place, même si vous tournez avec un smartphone. Il y a la stabilisation, il y a le son, il y a l'éclairage. Au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus exigeant pour pouvoir être plus content des contenus que vous allez faire avec les moyens du bord. Si vous êtes féru de mobile, vous pourrez même faire le montage à partir de votre smartphone ou alors, comme moi, ben, vous le faites sur l'ordinateur. Donc, produire ces contenus, ça permet d'apprendre comment ça fonctionne. Oui, alors c'est pas top, effectivement, Phil France.
Moi, c'est un budget quand même. Oui et non. Oui et non. C'est quelque chose qui. Alors, Fil-France, ça marche, hein. Je crois que c'est juste chez toi. Je suis désolé, hein. Pour une fois, le flux a l'air de fonctionner ce soir. Euh, c'est un budget. Bon smartphone, un petit trépied, du son, de l'éclairage, quelques centaines. Oui, relance. Reviens vite. Quelques centaines d'euros, ça devrait le faire. Là où, effectivement, vous allez travailler avec des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros si vous partez dans du matériel broadcast. Pour le placement de produits, j'offre un chalet miniature. Merci beaucoup Thierry. Et je dis bonjour Cécile à Cécile qui me rejoint sur Facebook. C'est ma maman, voilà, vous voyez. Les lives réunissent plein de gens. Très très heureux de voir qu'elle me suit et peut-être qu'elle comprendra ce que je fais comme métier. Donc, première raison, comme je vous disais, produire ses propres contenus, ça vous permet d'appréhender la chose, de voir comment ça se passe, de vous essayer à le faire. Oui, voilà, du téléachat on devrait refaire un spécial matériel parce que vous êtes très souvent à me demander, à me poser des questions. En fait, c'est à longueur d'année qu'on me pose des questions sur le choix matériel. Donc c'est un sujet inépuisable qu'on pourrait traiter régulièrement. La deuxième raison je vous en ai sorti cinq, hein, mais Bruno a déjà un petit peu répondu à la question, c'est de pouvoir gagner du temps, c'est-à-dire en fait, vous pouvez imaginer établir votre propre planning si vous êtes à l'origine de vos contenus. Alors là, on ne va pas parler que de la vidéo, hein, ça peut être du rédactionnel, ça peut être de la photo, ça peut être de la vidéo, ça peut être du publi-reportage, ça peut être du teasing, ça peut prendre n'importe quelle forme, hein, au niveau multimédia. Et ces contenus, ben, vous allez pouvoir les organiser selon un planning qui vous parle. C'est-à-dire, en gros, vous pouvez ne pas vous mettre salut Nicolas, voilà, un autre producteur de contenu émérite qui nous rejoint côté Facebook. Voilà, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, allez faire un tour sur ces différents sites. Sandro aussi, spécialiste de la start-up et de l'aide à la start-up ici en Suisse romande. J'ai que des têtes d'affiche ce soir, hein. Entre Bruno en direct de Montréal, JF, le spécialiste de l'immobilier en France, Thierry qui fait la même chose en Suisse romande. Voilà, la liste s'allonge. N'hésitez pas à vous partager parmi. Pour rappel, ça se passe à la fois sur Facebook et à la fois sur Periscope, sur le canal de Wiscom. Donc la deuxième raison, établir son propre planning, ça veut dire quoi? C'est faire votre plan d'action, votre plan média, selon le rythme et vos envies que vous avez que vous avez désiré mettre en place. Ça veut dire qu'en fait, comme le disait Bruno, gagner du temps, c'est aussi pas en perdre, c'est aussi pas se mettre la pression. Donc, si vous êtes aux commandes de votre propre marketing digital, il y a fort à parier que si vous êtes en plus votre propre producteur de contenu, ben vous allez pouvoir vous retrouver à vous organiser pour, par exemple, je sais qu'on le fait pour certains types de contenus, hein, ça c'est pas un secret. Il y a même Damien Douani qui est dans la place, mais voilà, j'ai pas la pression là. Il y a un des papas de Wiscop qui est sur Facebook. Je vous dis ça, je vous dis rien, hein, mais il est sur Facebook au lieu de venir sur Péry. Mais bon, allez. Fil France, bienvenue à nouveau à bord. Donc, créer ce contenu, c'est aussi l'occasion de le préparer à l'avance, de vous faire ce que moi j'appelle des cartouches, c'est-à-dire vous allez vous préparer 6, 8, 10, 12, dans les meilleurs des cas, épisodes que vous pourriez avoir comme ça sous le coude, prêts à être diffusés, mais surtout, quelque chose que vous allez pouvoir organiser quand vous voulez, c'est-à-dire quand vous pensez de la dynamique globale, de l'affaire, j'y connais rien en foot et on a dit ce soir ne parlez pas football. Voilà. Et allez, on applaudit Damien qui rentre dans la chatroom. Allez, tout le monde se lève, tout le monde se lève. Allez, standing ovation. Allez, je me lève. Non, je ne vais pas le faire. Damien, donc bienvenue à bord. Comme je l'ai dit juste avant, eh bien voilà, c'est le monsieur qui a fait que j'ai atterri dans l'aventure Wiscop quand il m'a dit viens, ça va être super, tu seras obligé d'être à heure et jour réguliers pour faire ce show. Et bien voilà, 3 ans que ça dure, déjà. Donc, gagner du temps, établir votre propre planning, c'est aussi la garantie de ne pas vous mettre la pression.
Parce que effectivement, vous allez pouvoir, vu que vous êtes à l'origine de votre campagne, de votre marketing digital, de la création de vos contenus, ben, il y a fort à parier que vous allez coller à votre propre plan d'action, puisque vous allez vous faire peut-être une petite idée. De nouveau, hein, c'est pas pour prôner le fait de ne pas travailler avec une agence, mais c'est surtout l'occasion de se faire une idée du fonctionnement, de comment ça peut fonctionner. Et on continue avec les stars et les people. On a carrément Jackie Laguerre qui est dans la chatroom côté Facebook. Je suis pas peu fier. Alors, si vous ne le connaissez pas en France, parce que ben, voilà, pour ceux qui nous suivent là actuellement sur Facebook, sachez que je suis aussi en direct sur Periscope. Eh bien, en fait, Jackie Laguerre est un chanteur suisse romand très connu ici, en tout cas dans la région de la Suisse romande, la partie francophone de notre pays. Voilà, allez voir ce qu'il fait. Il y a des trucs bien poétiques, bien sympathiques. Et je suis pas peu fier de voir passer autant de monde ce soir dans la chatroom. On continue avec la troisième Damien, Thierry, mariage heureux. J'espère qu'ils feront pas d'enfants. Non, plus sérieusement, là aussi, vous avez été quelques-uns à donner déjà un petit peu des éléments de réponse sur pourquoi faut-il faire son contenu, pourquoi faut-il une stratégie de contenu pour une stratégie digitale ou numérique pour ceux qui adorent la langue française et qui ne supportent pas le mot digital. Mais en fait, voilà, c'est l'occasion de travailler. Tu peux nous chanter une de ces chansons pour nous donner une idée de ce qu'il fait. Alors, aucune chance, mais alors aucune chance. J'ai... Non, j'allais vous dévoiler un secret, mais je vais pas le faire. Non, je suis pas assez motivé. Je vais pas vous le faire. Non. Bosser votre notoriété, c'est en fait, comme on l'a dit, c'est travailler, euh, travailler sur votre identité, sur votre personal branding, sur votre marque, sur vos produits, vos services. Donc, travailler vos contenus, c'est l'occasion de franchement les mettre en image. Rappelez-vous, vous n'êtes pas des journalistes, vous n'êtes pas comment dire, des raids en chef, vous n'êtes pas assujettis aux contraintes que vous auriez si vous étiez à la tête d'un média traditionnel. Donc allez-y, lâchez-vous, parlez de vos produits. Euh, si vous voulez, l'exemple, c'est que, allez, on va reprendre l'exemple. Allez, s'il te plaît, dis-le. Non, non, je ne le dirai pas. Non, mais c'est en rapport avec la musique. Voilà, c'est un indice. Non, plus sérieusement, je reprends l'exemple de Thierry qui est dans l'autre chatroom. Ben, en fait, il est quoi? Il est professionnel d'immobilier. Ben, s'il se mettait à créer du contenu, qu'est-ce qu'il ferait? Ben, il parlerait de ses produits. En l'occurrence, par exemple, des objets qu'il a en vente ou à la location. Je crois qu'il fait que la vente. Disons, voilà, les objets qu'il a en vente. Donc, ça serait normal que autour de la thématique de l'immobilier, il se mette à mettre en image ses produits, en l'occurrence les objets qu'il a à vendre, mais aussi son expertise, son expérience qu'il a dans le domaine de l'immobilier. Donc voilà, vous foutez pas la pression, n'hésitez pas à le faire, franchement, parce que je vois souvent des exemples assez fous de personnes qui se lancent dans des stratégies, dans des campagnes en ligne, et qui oublient de ramener la couverture à elles pour simplement, par exemple, oser parler de ce qu'ils font, les produits, les services qu'ils ont à vendre. Le minou, il dort en fait. Hein. C'est Zazie qui est toujours planqué sur son fauteuil. C'est quasiment comment dire, du camouflage puisqu'elle est grise sur un fauteuil gris. Voilà, celui-là même que j'occupais lundi passé. Donc bosser sur votre notoriété, c'est bosser sur à la fois effectivement de travailler sur son personal branding parce que très souvent le business est une affaire de humain à tout humain, humain à humain. Donc n'hésitez pas à ramener à ça. Et ben voilà, si dans la place vous avez des JF, des Damien, des gens qui sont d'ailleurs aussi actifs dans leur domaine de prédilection, c'est d'abord le tout premier produit qu'on a à vendre, nous-mêmes. Voilà. Ah oui, le webcast, je ne sais plus son pseudo, a disparu de la chatroom, c'est dommage. Euh, on va parler de la quatrième raison pour laquelle il faut créer son contenu quand vous vous lancez à faire du marketing en ligne, avec une raison un peu spéciale, et travailler son e-réputation. Exactement.
La e-réputation, surtout à titre individuel, est intimement liée avec votre business. Voilà, le savoir-être avant le savoir-faire, JF nous l'avait déjà cité dans d'autres lives. Graph Knight, oui, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Non plus. Oui, content de te voir à nouveau dans la chatroom. Content de voir effectivement ce petit monde d'habitués qui revient. Voilà. On va parler de la pause estivale après. N'hésitez pas à me le rappeler hein, avant que je m'enfuis comme ça sans aborder ce point. Donc la quatrième raison, elle est un peu space. Je vous dis en préambule pour ceux qui nous rejoignent maintenant, pourquoi faut-il créer son propre contenu quand on se lance à faire du marketing en ligne? Eh bien, la quatrième raison, c'est pour ajouter de la veille en ligne. Ça a l'air bizarre. Quel chameau. C'est pas mal. Ah oui, alors si même Phil France se met à faire des jeux de mots autour du chat, c'est pas mal. Ça promet. Donc, ajouter de la veille en ligne. Déjà, donnez-moi, allez, très vite, rappelez-vous, on a déjà abordé ce point, pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas vu. Dites-moi ce que c'est, en quelques mots, la veille en ligne. Oui, non, personne suit dans la chatroom. Tout le monde a oublié ses leçons. Bon, prenez en page 33 votre bouquin sur le parfait marketeur digital et on reprend la leçon. Non, plus sérieusement, je vous avais parlé de la notion de veille en ligne, c'est-à-dire, voilà, suivi du marché, nous dit Nathalie, Graph Knight, il ne sait pas. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de mauvaise réponse. De la citation pour faire simple, oui, effectivement, c'est l'intelligence. Voilà. Alors je ne sais pas si Phil France me répond à la question. Curation précise JF. Qui n'a pas révisé? Voilà, Maëva va vous foutre des coups de règle sur les doigts. Phil France passe son bac. Ben, raison de plus. Je savais pas qu'il y avait un terreau ce soir. Bah oui, voilà, c'est un terreau surprise. Alors, très rapidement, voilà, vous avez quelques-unes à avoir répondu. La veille en ligne, c'est scanner le web, scanner les réseaux. Hein, c'est pas uniquement en ligne, hein, d'ailleurs, on peut faire de la veille autrement qu'en ligne. Mais la veille en ligne, c'est de voir qu'est-ce qui se dit sur votre marque, sur vous, sur vos produits, vos services. Et puis on peut se servir de ça. Imaginez par exemple que veille technologique, IA, oui, alors ça pourrait aussi aller un petit peu dans cet axe-là. Il y en a qui aimeraient des coups de règle. D'accord, je vous laisse faire ça à côté. Euh, C'est-à-dire, par exemple, dans les outils que je vous avais proposés, on avait parlé de Google Alert. Vous tapez le nom de votre boîte, le nom de votre produit, puis Google Alert régulièrement vous sort tout ça pour vous dire ah bah tiens, j'ai trouvé un site internet, des news, un média, un article ou carrément une émission de radio ou de télé qui parle de vous. Voilà, ben, on va pouvoir se servir de ça. Et quand on crée du contenu, quand on parle de soi, c'est pas inintéressant de ressaucer ce genre de choses. Je m'explique, un exemple très simple. Vous avez tout d'un coup un journal qui parle de votre... Prenons l'exemple de Sandro, là, qui accompagne des startups. Euh, oui, on reviendra sur les outils. Hein, je pense qu'on pourra tout le temps revenir sur la boîte à outils qu'on avait déjà abordée ensemble. Donc, euh, pourquoi il y a possibilité de prospecter sans être là? C'est une bonne question que j'ai peut-être pas trop bien compris. Tu me la reformes, Graph Knight, très volontiers. Moi, je finis vite sur l'exemple de... Vous avez un petit sujet télé qui a été diffusé sur le web sur vos produits. Voilà, par exemple, un petit reportage qui s'est fait sans forcément vous concerter parce qu'il parle de vous et de plein d'autres choses. Puis il cite le nom de votre boîte, de votre produit, de votre service. Vous pourriez imaginer ressaucer ça, c'est-à-dire partager l'émission alors, au lieu de juste la partager, mettez-y une couche supplémentaire pour amener votre point de vue. Voilà, ben voyez, Thierry l'a suivi les précédentes émissions, il parle de mention, mention ou mention.fr ou .com. C'est un outil français, c'est un des outils qui vient compléter Google Alert. Et puis lui, il scanne Facebook, Twitter, les sites internet, partout. Et il vous collecte tout ça pour que vous puissiez vous dire, ah tiens, voilà, il y a LCI, il y a M6, il y a le Nouvel Ops, je vous sors des trucs français pour essayer de faire local. Euh, ben en fait, voilà, il vous sort ces différents médias qui ont parlé de vous. Vous pouvez les resservir en les repartageant, mais de grâce, essayez d'y rajouter votre couche à vous avec un petit paragraphe, un petit texte de votre cru pour
accompagner ce partage, vous allez gagner en efficacité. Donc voilà pourquoi il est important dans votre comment dire, stratégie de contenu de mettre aussi un élément de... Et oui, si on tapotait tous sur l'écran, ah, c'est une bonne idée. Allez, j'ai complètement oublié ce que je voulais vous dire. Non, voilà. Non, vous allez gagner en efficacité en partageant quelque chose avec votre couche. Allez, on tapote tous sur l'écran. Là, je m'adresse bien évidemment à ceux qui sont sur Wiscope, sur Periscope. Hein, ça ne marche pas sur Facebook, mais vous avez le droit. Je vois que Thierry tapote sur son écran côté Facebook. C'est pas mal du tout. Voilà. Sandro, j'ai loupé ton commentaire. Je crois que Sandro a même une solution. Tu me dis si je me trompe, mais Sandro nous proposerait même une solution suisse pour scanner le web à la recherche justement des mentions qui se font sur votre marque. Cette technique permet de dormir et laisser travailler le PC. Grafstein nous dit, je prospecte par exemple moi en dehors du périscope pour accueillir des donateurs. Super cœur. Voilà. Thierry, quel logiciel me conseilles-tu pour regrouper tous les médias? Alors ça dépend, Phil France, si tu parles de les regrouper pour les monitorer ou les regrouper pour les alimenter, comme par exemple faire de la publication organisée, comme par exemple, on vient de le citer, agendé avec un planning de diffusion. Il en existe plusieurs et je pense que dans les prochaines émissions, je vais vous les montrer en détail parce qu'on les a très très rapidement survolés. La corbeille, le DJF. Vous avez beaucoup d'humour ce soir, vous êtes en forme. Hein. Allez, on va bientôt terminer avec... moi, je conseille Shazam pour retrouver les musiques. Voilà, WebScat est de retour dans la chatroom. Ça faisait longtemps, tiens, qu'on n'avait plus de mots de tête, de jeu de mots de tête. Voilà. Graph Knight a un demi-million d'étoiles. Il doit être pété de thunes. Voilà. Pas de souci, Phil France. N'hésitez pas à me le rappeler si jamais on fera un numéro là-dessus pour pouvoir revenir plus en détail. On va peut-être profiter de l'été. Non, je ne vais pas rester jusqu'à 22h. Rappelez-vous, c'est 20h30, 21h. Il est 21h17, heure suisse. Eh ben, en fait, dans 13 minutes, on se dit au revoir. On va peut-être même se dire au revoir avant parce qu'on arrive au 5e point, la 5e raison pour laquelle il vous faut faire du contenu pour, par exemple, 350 euros. Ah, c'est pas mal, joli. C'est d'établir une campagne sur du long terme. Je sais que j'enfonce une porte ouverte, mais très souvent, clientèle, c'est quelque chose que je dois répéter, répéter et répéter. Ne partez pas. Ouais, je sais. On s'amuse bien, on est sympa, on boit des verres, on discute, on apprend des trucs, et pouf, c'est déjà 21h30, ça va très très vite. Établir une campagne sur du long terme, c'est le truc sur lequel je me bats chaque fois pour expliquer à mes clients qu'on ne peut pas faire du one-shot, on ne peut pas faire ça pour juste quelques semaines, voire quelques mois. Ça doit s'inscrire sur du long terme. Là, je m'adresse à nouveau aux patrons de PME, aux chefs d'entreprise, à ceux et celles qui ont envie de s'essayer à faire leur marketing digital eux-mêmes. Tout ça ne peut pas se faire sur du court terme, c'est juste pas possible, c'est du gâchis. Un ami spécialiste dans les SEO me disait qu'il faut compter 2 bons mois avant de pouvoir compter sur des campagnes Google AdWords pour avoir permis pendant les 2 mois ou 3 mois d'éprouver les mots-clés pour les nettoyer, les filtrer et ainsi savoir après combien de temps on peut compter sur les mots-clés qu'on a trouvés, qu'on a comment dire, définis pour que les campagnes soient très efficaces. Donc vous voyez, ne partez pas dans le trip, surtout si vous êtes vous-même en tant que chef d'entreprise à faire ça. Voilà, il y a un buzz pour tout perdre. JF le dit très bien, voilà, ça arrive, voilà, il y a des clients qui nous disent faites-nous un truc, il faut que ça buzz, il faut que ça viralise, et puis on peut dépenser tout leur argent en quelques semaines, mais il n'y aura personne qui sera content, ni eux, ni nous, ni eux, voilà, je suis arrivé à le dire. Pourquoi? Parce que le retour sur investissement, la conversion, la génération de l'intérêt versus les commandes ou les prises de commandes où les promesses d'achat sera un ratio très très bas. C'est vraiment pas bon du tout. Et c'est moi ou je suis le seul à tapoter sur l'écran là? C'est quoi ce bordel?
Bon, voilà, donc ça c'était le cinquième point pour oui, où il faut du gratuit. Alors je suis pas persuadé. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc non, je vais vous dire un truc hein, pour le dernier point. Je vous le raffiche à l'écran. Hein. Peut-être ça va vous faire parler, ça va vous faire réfléchir sur ce qu'on vient de dire en préambule tout à l'heure sur le live streaming. Hein. Je vous disais, ben tiens, voilà, ça fait quasi 3 ans que on est toute une équipe à animer la chaîne de Wiscop sur Periscope. Ben voilà, c'est du travail de long terme. Il y a parmi vous, parmi nous, des gens qui, à force de répéter des messages, à force de se présenter, à force de partager des choses, ont débouché sur des opportunités et ça a pu peut-être se transformer en affaires. Voilà, ça c'était les 5 points que j'avais envie de partager avec vous sur pourquoi faut-il faire du contenu. Et puis il y en a une sixième de raison. Bien évidemment, comme à l'accoutumée, je vous fais le coup de vous dire qu'il y en a 5, mais il y en a beaucoup plus. Mais la sixième raison, on devrait mettre la sixième raison en première place, c'est vous faire plaisir. Faites-vous plaisir, allez-y. C'est quelqu'un qui vient du monde du broadcast, de la télévision qui vous dit ça. Faites-vous plaisir, vous avez des smartphones, vous avez des logiciels de montage sur vos mobiles, sur vos ordinateurs, et tout ça c'est accessible, c'est juste génial de ne pas avoir à dépenser des centaines de milliers de francs, des dizaines de milliers de francs ou d'euros pour produire du contenu. On peut le faire tous, autant que vous êtes, tout le temps, n'importe quand, depuis n'importe où. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être essayé parce qu'on n'a plus de raison de se gêner. Je pense chaque fois à l'argent que j'ai investi dans certaines productions, mais c'est juste incroyable le pognon qui est passé là-dedans, là où maintenant on fait de sacrées belles choses avec ce genre de choses. Voilà. Et puis tout ça pour vous dire, en fait, en préambule, il n'y a personne qui me l'a rappelé, c'est quoi ce bordel? Non, allez, je plaisante. Je vous ai dit, tiens, en préambule, je vous ai dit que, en fait, voilà, j'ai, grâce ou à cause de ces lives, j'ai débouché sur quelque chose. Demain soir, alors je sais qu'amis français ou belges, attends Thierry, tu n'as pas tout vu. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Dis-moi, vas-y. J'ai loupé un truc. Euh, donc, juste pour avancer, je vous disais en préambule de ce live, c'est que à cause ou grâce à ce live, ben, je me retrouve demain soir à animer avec d'autres speakers une conférence. Je vous la mets vite en vitesse parce que pour les amis français qui sont à l'autre bout, ou en Belgique, c'est en fait, qu'est-ce qu'on va parler demain, demain soir? Le marketing digital, comment l'appliquer à ma PME? Si ça s'invente pas. Voilà, merci beaucoup Nathalie qui nous partage l'URL. Donc c'est l'occasion pour vous de suivre un petit peu ce qui se fera. Nathalie sera comme moi sur scène. Enfin, c'est surtout elle qui sera sur scène comme elle. Moi, je serai. Enfin, bref, vous avez compris, on sera sur scène avec plusieurs intervenants pour pouvoir parler justement de marketing digital au sein des PME. Le visuel est assez drôle parce que je vais vous raconter un gag. Comment l'appliquer, le marketing digital, comment l'appliquer à ma PME. En fait, il y a quelqu'un qui a dit il faudrait une ficelle plus longue. C'est drôle ça, hein, c'est drôle. Non, plus sérieusement, si vous allez sur cette URL, vous allez peut-être, je dis bien peut-être, prochainement, pour voir tout ça en vidéo, puisque Nathalie vient de me confirmer que ça sera filmé, pour ma plus grande joie, parce que j'adore quand on a ce genre de rendez-vous de pouvoir en tirer une trace. Donc si effectivement tout ça existe en vidéo, je serai le premier à le partager avec vous, promis, juré. Voilà. Phil France, j'ai pas vu ton commentaire, vas-y, donne-le-moi encore et on se dit vite au revoir. Et puis on a parlé de musique, mais je crois qu'il n'y a personne qui a retenu le gag et l'indice, donc tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Non? Pendant ce temps, il y a du monde du côté de Facebook que je vais bientôt saluer puisqu'on arrive au terme de ce live. Voilà, Mamounette, demain à Sierre. Oui, alors ça serait drôle qu'il y ait des habitués, des fidèles de la chatroom qui viennent nous voir en Valais. Ça serait bien marrant. En tout cas, promis, juré, je vais essayer de vous faire du contenu pour vous donner des reflets filmés de ce rendez-vous que je suis pas peu fier de pouvoir co-animer avec mes amis.
Juste pour te dire que bientôt avec l'IA, ça sera gratuit et performant. Alors, je pense que tu parlais de la veille, peut-être. Moi, j'ai de la peine avec le terme gratuit parce que c'est difficile de pouvoir dire que tout est gratuit sur le web, hein. Rappelez-vous cet adage qui commence à maintenant résonner en tête chaque fois. Si c'est toi, si c'est gratuit, c'est toi le produit. J'aimerais que tu viennes à Paris faire une conférence. Mais écoute, Phil France, je serais ravi, je serais ravi. Il faut juste trouver le prétexte pour pouvoir le faire et surtout pour m'accueillir. J'ai plein de noms en tête de collègues et d'amis avec qui nous serions ravis de pouvoir le faire. C'est clair et net qu'il y a pléthore comme ça de prétendants. Ça serait drôle, vu que JF est toujours dans la place, qu'on fasse un live avec tout le monde, mais physiquement au même endroit. Ça fait longtemps que j'y songe. Je lance l'idée, hein, JF, voilà, tu me dis ce que tu en penses. Et puis, je vous ai parlé de la pause estivale. Combien je prends? Tu me payes un billet de TGV et ça suffit. Et puis une nuit d'hôtel, il n'y a pas besoin de. Voilà. Les speakers sont rarement payés, en tout cas dans les conférences que j'organise où c'est pas moi qui suis à monter sur scène, c'est des choses qu'on aime mettre en place sans forcément devoir payer le speaker. Je vous en parlerai à l'occasion de d'autres events. Oui, un duplex, mais je pensais à quelque chose d'un peu sympa qui pourrait carrément pousser le vice à faire qu'on soit physiquement. Voilà, c'est l'apéro qui coûte bonbon. D'ailleurs, demain soir, on est en Valais, c'est pas par hasard. Les Suisses qui sont dans la place auront compris. Voilà. Je veux plus. Bon, ok, d'accord. Phil France, ton prix sera le mien. Donc, on vous a peut-être parlé, vous l'avez vu, que ce soit avec mes collègues ou moi qui l'ai introduit au début de ce live, il y a une pause estivale. Ça fait 2 années de suite que je ne fais pas de pause l'été. Je vais peut-être être, pour la première fois à changer mes habitudes. On a plein de petites surprises à vous proposer, comme par exemple les cartes postales. Une idée qui consiste à faire que chacun, animateur que nous sommes, on vous propose des lives ailleurs. Donc pourquoi pas avoir un en direct de Suisse d'ailleurs. Bon, je l'ai déjà fait, comme par exemple en janvier, le en direct de Suisse était à Las Vegas pour le CES. Mais voilà, sous la forme de carte postale, quelque chose d'un peu plus léger, et bien voilà, sans timbre, sans frais de port, et bien on puisse partager des images un peu partout autour de la planète. Je vais essayer de prendre des vacances. Je serai absent la première semaine de juillet. Mais c'est plus fort que moi, je serai accompagné de mon laptop, de mes caméras, de mon smartphone, donc promis, il y aura des images. Quant à moi, par rapport au rythme, et j'annonce ça à l'oreillette de Maëva qui nous écoute, qui anime la chatroom, et que je remercie encore une fois de son coup de main magistral, je vais changer la fréquence, puisqu'effectivement, en plus des vacances, en plus de l'été, eh bien, il y a pas mal de choses malgré tout à faire ces prochaines semaines. Eh bien, on va peut-être se retrouver toutes les 2 semaines au lieu de toutes les semaines, histoire de pouvoir avoir des lives différents. Un, un live depuis la plage, oui, je pense qu'on va me reconnaître, mais je porterai une casquette pour pas cramer des cheveux, promis juré. Donc, voilà, Maïva, je vais, rassure-toi, te donner les dates. Probablement qu'on va espacer les lives pour cet été parce que j'ai envie de garder ce contact avec vous. Voilà, à la différence de pas mal de mes collègues, enfin, que je dis pas mal, j'en sais rien, j'ai pas fait le pointage. Ben, moi, j'aime continuer à utiliser ce créneau, même l'été, parce il y a de l'audience. Voilà, on est au bord de la piscine, on est avec son smartphone, on a peut-être un peu plus de temps à consommer pour regarder ces contenus. Donc c'est probablement quelque chose qu'on va faire. Donc Maïva, je t'annonce, je te le dis juste à toi, hein, personne écoute, que lundi prochain, je ne serai pas en mesure de faire le live, puisqu'effectivement, je serai en clientèle. Non, plus sérieusement, je serai en formation. Voilà, je vous avais dit que le mois de mars était le mois de formation pour moi, mais ce mois-ci, il y a beaucoup de sociétés, d'écoles qui feront appel à mes services pour de la formation. Donc voilà, je serai devant des bancs d'école lundi soir prochain. Donc il n'y a pas de live lundi prochain. Je vous invite à aller voir une seule adresse. Allez, je vous la remets. Si jamais vous voulez aller revoir les lives en replay, effectivement, tout ça est disposé quand j'ai le temps, quand je fais les choses correctement, puis que j'arrête de vous promettre des choses. Ben voilà. Ah, tu seras dans le sud, le soleil du midi, et c'est sympa. Eh bien, on va pouvoir retrouver sur thierryweber.com la plupart des lives en replay.
pourquoi pas se refaire une révision, voilà, pour ceux et celles qui n'ont pas suivi les cours auparavant. Voilà, alors comme à l'accoutumée, allez, je vais vous dire d'aller tapoter sur votre écran une dernière fois parce qu'il y a Mamounette qui en a fait, il y a JF qui est resté tout le long. Voilà, je suis flatté de savoir que voilà, les cigales arrivent. Ça serait bien, sincèrement, JF, le coup de tous se voir au même endroit. Pourquoi pas faire une virée Wiscop? Voilà, je lance l'idée. Moi, en tout cas, ça me plairait de vous voir parce que je vous accueille volontiers ici en Suisse, hein, voilà, en direct de Suisse avec la vue sur les montagnes, mais très volontiers pour faire des kilomètres, pour se croiser. Merci, Mamounette. Sans toi, ces lives seraient jamais les mêmes, que ce soit le nombre de cœurs ou que ce soit tout simplement tes commentaires et tes petits messages. Phil France, merci pour l'invitation. Je note que je viens bientôt en France pour de la conférence. Merci pour tes commentaires et ton interaction. Merci à tous ceux et celles qui sont passés ce soir, qui tapotent sur leur écran, qui ont partagé le live, qui nous soutiennent parce qu'effectivement, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on est une bonne équipe et c'est sympa de savoir qu'il y a l'audience qui va avec et qui nous donne raison de faire ça. Et donc, de ce fait, ben voilà, on est obligé, on va continuer à faire qu'on se voie régulièrement. Donc, encore une fois, on ne se voit pas lundi prochain. N'hésitez pas à aller voir un ou deux émissions, un ou deux épisodes en replay. Et puis, je vous donne très très vite rendez-vous pour la suite, pour une version estivale dans Direct de Suisse avec un modèle un peu différent et peut-être un peu de voyage, justement, des cartes postales et ce genre de choses. Allez surtout pas hésiter à aller voir, allez hop, je vous le remets à nouveau, le Wiscop TV, je vais le mettre ici, boum, une seule adresse pour aller voir et revoir la grille de programme, les sujets qui sont traités, pour pouvoir aussi encourager mes collègues. Voilà, c'est terminé. On va se dire comme à l'accoutumée. À bientôt si c'est pas avant. Et puis voilà. Et je vous embrasse et je vous aime. Et on a réussi à pas parler de foot pendant 1 heure. Yes. Prochain live, oui, c'est le Trésor de l'immobilier avec JF, Jean-François, qui a fait l'honneur de nous suivre durant tout ce live. C'est demain, voilà, le Trésor. Juste le temps de manger un sandwich pendant que vous lui posez des questions sur Periscope, quelque chose de très très utile. Ah, le dernier, en plus, vous l'avez loupé, il l'a fait depuis l'extérieur de sa terrasse, sur la terrasse, donc c'était pas mal sympa. Voilà, allez, j'ai terminé, je vous dis donc à très bientôt, si c'est pas avant. Cette fois-ci, c'est la bonne. Vous pouvez retourner à une activité normale. Ciao.